Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large normalement tous les jeudis à 18 h, mais aujourd'hui exceptionnellement pour l'arrivée de la Birmingham Mill Race, ce vendredi à 18 h. Aujourd'hui dans un premier temps on va parler de la magnifique victoire de Charlie Dalin sur la Birmingham Mill Race. Ensuite on va parler du Tour du Monde de Use It Again, on va faire le point. Ensuite on va parler de la Cap Martinique qui continue. Les bateaux sont à peu près au milieu de l'Atlantique. Ensuite, on va faire un point sur le Pro Sailing Tour qui est reparti avec déjà des faits de course. Et voilà, donc c'est un beau Pro Sailing Tour, ça commence bien. Enfin, ça commence bien. Oui et non, mais on va voir ça. Ensuite, on va parler de PRB qui a été mis à l'eau. Donc le premier IMOCA 9 pour le prochain Vendée Globe qui a été mis à l'eau. Et enfin, on va parler de la Normandie Channel Air Race qui part dimanche de Caen, donc en Normandie. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours qui seront indiqués sur le post sur Discord ou sur un post sur YouTube aussi, enfin sur les deux en fait. Vous avez un post où je mets mon planning de stream de la semaine. Donc c'est à partir de 17 h les streams et c'est aux jours indiqués sur le petit planning que vous avez normalement une fois par semaine maintenant. Et du coup on commence tout de suite avec la magnifique victoire de Charlie Dalin. Traitez-moi de chevin autant que vous voulez, mais putain quelle course de Charlie. Quelle course de Charlie, quelle course il nous a fait. Donc ils sont partis dans des conditions assez faibles. On va ralentir un peu quand même par contre. Ils sont partis dans des conditions assez faibles, on voit pas beaucoup de vent. Mais il fallait tout de suite y aller devant. Et c'est ce qu'il a fait. Regardez. Hop. Tout de suite il est devant. Il prend le contrôle de la course. Il se positionne pile poil. Enfin, un début de course magistral. Il nous a fait un début de course mais magnifique. La remontée vers le Fastnet après la bouée. Donc un premier abandon malheureusement ici. L'abandon de Zabi Racing. Alors, je vais pas dire le nom du skipper parce que ça va être compliqué. Mais voilà, 3 bateaux déjà échappés à ce moment-là. Apivia, Charal et Linkedot. On remonte du coup vers le Fastnet dans des conditions là ventées, ça bombardait. On va regarder les vitesses là, mais ça bombardait. On voit 21 nœuds à ce moment-là pour Charlie. Derrière, ça va à 11 nœuds, donc pas très rapide. Et là, 15 nœuds 9. Donc on voit que derrière ça tire moins la cadence que Charlie hein. Et derrière ça a fait la différence. Regardez, Charlie qui passe du coup le Fastnet en tête. Derrière on commence à descendre au près. Faut aller chercher une bascule. Il va falloir aller chercher une bascule au près dans un premier temps. Donc ça descend. Les 3 échappés de devant. Derrière ça passe. Malheureusement le deuxième abandon. Donc Nicolas Troussel sur Corum l'épargne avarie de quille malheureusement. Dommage pour lui. Son bateau a vraiment un peu la poisse quand même. Il a vraiment un bateau qui a un peu la poisse. On est toujours au près, ça va au près. On va aller chercher une bascule bientôt. Dans un peu plus de vent. Voilà, le vent qui va rentrer. Le vent qui va arriver, qui va re-rentrer. Et ça vire de bord pour aller chercher la bascule. Ici, là. Vous voyez, ça rentre dans du vent assez fort. Et là, voilà. Charlie qui chope en premier la bascule. Et là, c'est mort. C'est mort pour les autres. Là, voilà. À partir de ce moment-là, Charlie chope la bascule en premier. À ce moment-là, il a 48 000 d'avance sur Charal. Il chope la bascule en premier. Derrière, c'est assez en retard, notamment pour Denis Van Der Berg, qui est assez loin derrière. Malheureusement, Manuel Cousin aussi qui a des avaries. On va aussi malheureusement avoir un autre abandon, celui de Thomas Rugnon sur Linkedot, sur problème de barre. Charlie qui passe en tête. Derrière, ça continue. Et derrière, ça va faire que se creuser. Charlie qui passe en tête, qui peut du coup garder du vent. Et regardez derrière, Charal qui se fait rattraper par la zone sans vent, qui tente de suivre Charlie. Mais derrière, les autres partent plus vers l'Espagne. Vous allez voir que les autres vont plus aller vers l'Espagne. Voilà, et Charlie qui s'envole au fur et à mesure, assez rapidement. Hein. Là, il y a déjà 95 000 à ce moment-là de retard sur Charlie. Pour Jérémy Bayou.
Charlie qui monte vers le nord. Et les autres bateaux qui continuent la bataille au sud. Une très belle course par contre de Nicolas Lundven. Pour sa première course en solitaire en IMOCA, Nicolas a fait une course, parce qu'il est encore en course, fait une course monumentale. Monumentale, pareil, très belle course aussi de Isabelle Josque, 4ème. De Benjamin Dutré aussi, 6ème, très bien placé. Et de Louis Burton aussi, un 3ème à ce moment-là. Vous allez voir après le classement à l'heure actuelle. Et derrière, Ebac et les bateaux qui passent petit à petit. On va voir après le classement actuel pour parler un peu, pas de mes déceptions, mais en vrai c'est leur première course avec ce bateau-là, donc ça peut... Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. On va en parler après. Charlie qui monte, App qui en panne, qui garde toujours un peu de vent, ce qui lui permet de passer alors que Jérémy Biou est arrêté. Enfin, est moins rapide. Charlie qui va vers la ligne d'arrivée. Et qui va remporter cette Bermude Millrace. Voilà, qui a réussi à rester un peu dans du vent. Une arrivée un peu lente, mais voilà, une arrivée. Et voilà, Charlie qui remporte la Bermude Millrace en 4 jours, 10 heures, 47 minutes et 30 secondes. On va voir bientôt la situation actuelle. On va bientôt avoir la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. Donc, dans la situation actuelle, Charal va finir 2ème. Hein. Il est à 31 000 du but. Pas de risque. Là, il est actuellement à 11 nœuds 9. Donc, il a un tout petit peu de vent. Ça lui permet d'avancer. Il va aller tranquillement vers Brest. Il n'y a aucun risque pour lui. Par contre, derrière, il y a de la bataille. On a Bureau Vallée qui est le plus à l'est. Nicolas Lundven qui, avec ce bateau à dérive auprès, pourrait s'en sortir un peu mieux. Et Isabelle Josque qui est la plus à l'ouest dans le groupe des 3 là. Ensuite derrière on a un Guyot Environnement, donc Benjamin Dutreux en 6ème position. Plus à l'est que le groupe composé de Damien Seguin, pour qui c'est la première course avec ce bateau, et Prismian Group. Même c'est pas sa première course avec ce bateau, mais c'est la première fois qu'il fait la course avec le bateau, avec les traves refaites et tout ça. D'ailleurs on a un Arnaud Boissard qui fait une pas trop mauvaise première course avec ce bateau. Qui reste dans le paquet, donc en 10ème position, qui est pas si loin que ça va peut-être ralentir un peu par devant, donc il y a moyen de revenir. Conrad Coleman aussi, première course avec son bateau qui fait une plutôt bonne course. Et derrière, aussi Benjamin Ferré et Eric Bellion qui sont dans le paquet. Et derrière, on a un groupe plus en retard par contre avec Pip Air, première course aussi avec son bateau, qui devance Kojiro Shirashi et Sébastien Mercé. Et alors voilà, là il y a pas les déceptions parce qu'en vrai, voilà, c'est leur première course avec ce bateau. Faut qu'ils apprennent à bien le gérer. Mais on retrouve en 6ème position un Alan Roura qui pourrait être beaucoup plus haut, mais qui disait qu'il était grosso modo à 70%. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il était à 70% des polaires de son bateau et qui n'arrivait pas, pour l'instant, pas à le pousser plus. Donc sur les prochaines courses, j'espère que ça ira mieux. Yarek Soudé 17ème pour sa première course en IMOCA. Donc lui c'est vraiment... Voilà, c'est sa première course en IMOCA. Il découvre l'IMOCA. Donc logique. Et derrière, Nexans Arrêt Fenêtre. Alors, c'est pas un nouveau bateau, mais c'est un peu quand même... C'est presque un nouveau bateau vu les foils qu'il lui a mis. Il est un peu plus lourd et tout. Donc il le découvre. Mais j'espère que ça ira mieux sur les prochaines courses. Et derrière on a un Manuel Cousin 19ème. Un petit peu retardé par rapport aux autres, mais qui pourrait remonter notamment sur le bord si c'est vraiment du près avec pas beaucoup de vent. Son bateau à dérive pourrait s'en sortir un peu mieux. Et derrière on retrouve un Ebac distancé et Denis Van Der Berg encore plus distancé et qui lui est dans la molle, donc là ça va être très long. Le dernier devrait arriver dimanche alors que eux devraient arriver demain. Ouais, demain, normalement pour eux, demain ou cette nuit quoi. Mais je pense plutôt demain. Et dans quelques... Enfin, à l'heure où vous regarderez, Jérémy aura passé, je pense, la ligne. Passé ou on sera pas loin quoi. Mais en tout cas, Jérémy devrait garder sa 2ème place. Donc voilà. Donc c'était une super Bermude Millrace. Il reste encore des bateaux en mer. Donc on en reparlera jeudi prochain dans Actu Large. Et ça continue le tour du monde de Use It Again. Avec des difficultés quand même. Alors maintenant on le sait, il passera bien au nord de l'île. On s'était interrogé il y a une semaine. Il passera bien au nord de l'Australie.
Donc on voit que voilà, là il prend vraiment l'orientation nord. Comme on avait vu un petit peu la fenêtre. Mais il y est pas encore. Il y est pas encore là. Et on va voir qu'il malheureusement il a eu des avaries, notamment des avaries de grand voile. Là il est sous les orages. C'est assez violent ce qui vit en ce moment. Et vous allez voir, ça se voit par sa route, ça se voit. Par sa route, ça se voit clairement. Alors, on va accélérer un tout petit peu. Voilà, la montée, le début de la montée par la côte est de l'Australie. Donc, avec quand même une journée assez rapide. Il y a eu une journée assez rapide à plus de. Je crois que c'est 470 000, je crois. Donc, c'est pas trop mal pour un trimaran de cette époque. Et voilà, et ça remonte là dans du vent assez fort. Et c'est là qu'il y a eu il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse sur la grand voile. 4 lattes de grand voile de cassé. Enfin, plein de petits problèmes. De l'orage, donc risque de griller les instruments. Et là, voilà, on voit dans la position où il est. Il se met dans des positions de sécurité en fait. C'est des positions de sécurité. Voilà. On se met à l'arrêt quand il y a plus de vent, quand il y a. Voilà. Et on rentre surtout dans une zone. Dans la zone justement dont on avait parlé. Et finalement, il n'y a vraiment pas de vent. Il n'y a vraiment pas de vent. Voilà. La situation actuelle. Il est vraiment dans la zone où il y a plus de vent. Qui va être très dur. Ça va être très dur de passer là. C'est très très compliqué. Donc là, il y est clairement dans cette zone. Où il va falloir faire attention au fond. Faire attention aux vents faibles qui sont là. Il y a de l'orage. Il fait chaud. Enfin, beaucoup de complications pour Use It Again dans ce passage. On espère que ça va bien se passer quand même. J'espère qu'il va réussir à réparer et à continuer à avancer. Voilà, toute cette zone là qui va être très dure. Après, bon, après ce sera l'océan Indien, ce sera plus simple. Mais toute cette zone, je serais pas étonné que dans une semaine, il n'ait pas fini le passage de l'Australie. Je suis même sûr qu'il n'aura pas fini le passage de l'Australie. On va regarder la météo, mais vraiment, c'est compliqué quoi. Là, on va regarder par exemple à plus de 30 heures. C'est de la molle quoi. C'est de la molle. Mais de la molle sur fichier quoi. C'est-à-dire que techniquement il peut y avoir quand même des orages. Il peut y avoir, vu l'endroit où il peut y avoir des orages. Il peut y avoir plein de choses. Alors là un petit peu plus de vent dans 90 heures. Mais voilà, des risques d'orage, de l'eau chaude. Enfin plein de choses qui vont faire que ça va être compliqué. Et surtout des hauts fonds. Donc il va falloir faire très attention vu qu'il est en solitaire. Faire attention quand il va aller faire des siestes. Faire attention à plein de choses. Et on est aussi dans un passage étroit, donc possiblement des bateaux, du trafic. Donc vraiment un passage très dur. Et donc je souhaite bon courage à Use It Again. Je souhaite bon courage à Romain Pilar. Et on le suivra encore bien évidemment dans une semaine dans Actu Large. On se retrouve du coup pour faire le point sur la Cap Martinique. Je rappelle que les bateaux bleus sont les bateaux en solitaire, les bateaux rouges en double. Et donc voilà, ils ont continué leur descente vers Madère. Alors, c'est une course un peu de vitesse, même s'il y avait des petits décalages, c'était quand même plutôt une course de vitesse. Et voilà, passage de Madère, un solitaire en tête, comme sur la Transquadra. Et là, ça va commencer à s'écarter un peu plus. Un petit peu plus d'écart, des petits recalages. Même si c'est pas des gros. Il n'y a pas des bateaux qui partent complètement au sud et des bateaux qui restent au nord, comme ça peut arriver des fois sur certaines courses. Là, c'est des plus petits décalages, quoi. C'est des plus petits décalages. Même si là, voilà, on voit quand même qu'il y a quand même de l'écart. Hein, si on n'a pas moyen de calculer la distance entre les deux. Mais il y a quand même il y a quand même un peu de décalage. Mais on n'a pas des bateaux qui restent là, des bateaux qui vont là. Enfin, comme ça peut arriver des fois. Hein. Ça arrive des fois. On continue à voir l'avancée. Des bateaux par contre qui sont largués, ça il y en a. Il y en a quelques-uns. Hop, on continue à voir l'avancée. Et on va arriver du coup à la situation actuelle. On est à la situation actuelle de cette Cap Martinique. Où les solitaires continuent à résister au double. Ça c'est fort, c'est très fort. On a des bateaux un peu largués à l'arrière. Malheureusement pas de redépart pour ceux qui avaient abandonné. Enfin qui étaient restés. Comme on peut le voir. Abandon malheureusement. Pour 2 solitaires. Et en double. En double, il y a un non partant du coup. Bellino. On va faire du coup le point sur le petit classement. Du coup. Donc en tête chez les solos. On va enlever ça
pour l'instant. En tête chez les solos, c'est un Sunfast 3300 Sapristi Estuaire Rose donc, qui est en tête, suivi par A40 Architect, un JPK 1030. Sunfast 3300 Festa pardon, pour Aster en 3ème position. Et on voit qu'il y a 45 000 d'écart, donc quand même un peu d'écart. Même si, bah là l'écart, voilà, vous voyez là il y a un bateau là, un bateau là, un bateau là. L'écart est, vous voyez par exemple là Gustave Roussy, qui est, alors non, là Gustave Roussy c'est le bateau en double. Voilà, Festa pour Aster, au final, bah c'est surtout qu'il a un décalage dans le nord qui fait qu'il est un peu plus loin de l'arrivée. Mais c'est une histoire de stratégie. Par exemple là lui aussi, hein, imagine Fort Margot. Qui est on va voir sur sa position. Bah, il est actuellement 6ème. Bah, il est 6ème, mais au final c'est une stratégie quoi. C'est une stratégie et peut-être que bah au final c'est peut-être lui qui va gagner. On sait pas. Donc en 4ème position Léon. Donc c'est un JPK 1030. Scoliose et partage. Un JPK 1030 en 5ème position. Il y a pas mal de bateaux, donc on va pas tous les faire, mais voilà, on a vu Imagine Fort Margot en 6ème position, un Pogo 30 pardon, un Figaro 2 Chum, donc Chum Figaro 2 en 7ème position, Yuship pour enfants du Mekong, Sunfast 3200 en 8ème position, Elementine Figaro 2 en 9ème position, Argo Voile du Sud 10ème, Sunfast 37, First 37 pardon, Jokari Sunfast 3600 en 11ème position. Et enfin le dernier solitaire encore en course, CDC Développement Solidaire, un Pogo 30 en 12ème position. Et il se trouve, c'est le bateau numéro voilà, c'est celui-là. On va aller voir les doubles. Chez les doubles, du coup, c'est Gustave Roussy qui est en tête, donc qui se trouve juste ici. Suivi par Chaka, donc c'est un Sunfast 3300. Chaka, un Figaro 2 qui est 2ème, qui se trouve juste là. Donc voilà, là c'est de l'écart dû au positionnement. Project Rescue Ocean, un Figaro 2 3ème. 4ème position pour un JPK 1080 Soline for Pure Ocean 4ème. Loire Odyssée 5ème. Là, il y a vraiment trop de bateaux, on va pas tous les faire. Mais la dernière position des bateaux encore en course, c'est les Parrains Marins. Et c'est un JPK 9.6 en 23ème position. Voilà, et qui se trouve du coup être ici. Donc assez loin, malheureusement. Des premiers. Mais voilà, c'est peut-être des gens qui sont partis plutôt pour... pour faire la course, mais qui ont peut-être été coincés, enfin qui ont été piégés peut-être dans des dévents, dans des zones avec un peu moins de vent, et un bateau qui est aussi, techniquement... Non, JPK 9.6, normalement c'est un bon bateau. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qu'on ne peut pas forcément voir sur la carto, puisque des fois il y a des nuages qu'on ne voit pas sur la carto, et qui arrêtent un bateau pendant plusieurs heures, et qui fait qu'il perd beaucoup, et après, l'élastique peut se tendre. Donc malheureusement pour eux. Mais en tout cas... c'est une belle course, encore quand même du suspense, hein, on voit quand même un petit groupe là, donc il y a encore du suspense. Et bien sûr, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. Ça y est, c'est parti sur les chapeaux de roue depuis hier pour le Pro Sailing Tour. La première étape à Bonifacio est après une journée de course déjà bien marquée, que ce soit niveau compétition ou niveau incident. On retiendra la collision entre Primonial et Groupe GCA. Étrave de flotteur bâbord arraché sur Groupe GCA qui est responsable de la collision et flotteur endommagé sur Primonial. Les deux bateaux ne peuvent du coup pas continuer cette première épisode du Pro Sailing Tour. Espérons qu'on les reverra très vite sur une des prochaines étapes. Niveau course, la journée a commencé par un côtier assez tactique où il fallait aller chercher le vent au large. Layton l'a emporté devant Comme il faut et Arkema. Puis ça a été des parcours construits qui ont vu s'imposer Primonial sur le premier, Arkema sur le deuxième et Layton sur le troisième. Au classement général, après une journée de course, Arkema est en tête grâce à sa régularité. Il a 28 points devant Layton 27 points, Primonial 25 points, Coesio 21 points, Comme il faut 19 points, Solidaire en peloton Arcep 14 points et enfin Groupe GCA à 7 points.
Cette première étape continue à se courir jusqu'à dimanche. On en reparlera du coup dans une semaine dans Actu Large. Ça y est, le premier bateau neuf pour le prochain Vendée Globe est à l'eau. Il s'agit de PRB de Kevin Escoffier. Comme on avait déjà pu le voir, il est extrêmement ressemblant à Eleven Hour Racing avec une forme de carène et de foil assez reconnaissable. Il a par contre un cockpit plus petit avec des vraies passes avant contrairement à Eleven Hour Racing. En même temps, PRB est prévu pour faire du solo et pas de l'équipage. Donc un plus petit cockpit est suffisant. Il est par contre lui aussi complètement à l'intérieur. J'ai très hâte de le voir naviguer, car Eleven Hour Racing m'avait très impressionné, notamment sur sa capacité à voler à plat. Espérons que PRB puisse en faire de même. On suivra ses premières navigations et ses premières courses dans Actu Large. C'est dimanche que vont s'élancer de Caen en Normandie les 30 classes 40 de la Normandie Channel Race, sur le même parcours que d'habitude, ce qui la rend pas moins intéressante, car c'est un parcours assez tactique, avec de la météo qui peut être très changeante. De plus, cette année, il y a quelques grands noms de la course au large, comme Mike Golding, Johan Richomme, Vincent Rioux, Brian Thompson, qui vont naviguer contre des cadors du circuit comme Lan Lipinski ou Antoine Carpentier par exemple. Ça va être une superbe course à suivre, et on fera le point jeudi prochain dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui cherchent encore des sponsors pour faire de la course au large ou pour faire le Vendée Globe. Par exemple, là on a Nicolas Lunven qui fait une magnifique Bermude Mill Race, mais malheureusement après cette saison, il n'a pas de sponsor pour l'instant. Et en plus, il a un magnifique projet avec Imagine for Margot. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers qui recherchent des budgets pour le prochain Vendée Globe. Voilà, Nicolas en plus c'est un chouette type, je peux vous le dire parce que voilà, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui. Et il m'a notamment remonté le moral à un certain moment. Donc franchement c'est un chouette type, n'hésitez pas à aller l'aider, vraiment. Aidez-le, parce que voilà, vous voyez il fait une magnifique course. Et donc il mériterait vraiment de refaire de la course au large en IMOCA. Enfin de faire de la course au large en IMOCA avec ses propres sponsors. Puisque je vous rappelle qu'à la fin de la saison, malheureusement il n'aura plus de bateau. Puisque le bateau, enfin Clarisse récupérera Banque Populaire en fait. Après son accouchement, elle récupérera Banque Populaire, donc il aura plus de sponsors. Donc n'hésitez pas à aller l'aider. Je compte vraiment sur vous. Si vous connaissez du monde ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on parle du projet autour de vous pour aider ces skippers en recherche de budget. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si ça vous a plu, on n'hésite pas aussi à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.